un président, un gouvernement qui doivent apaiser le pays, qui doivent le rassembler, qui doivent y fixer des objectifs. C'est ce que ce gouvernement et ce président vont faire. Ben moi, je veux être député pour servir Toulon. Et aujourd'hui, pour servir Toulon, est-ce qu'il vaut mieux un député de l'opposition qui n'a pas beaucoup de bilan quand elle était dans la majorité, ou un député de la majorité qui aura l'écoute des services de l'État, qui ont déjà commencé à s'apercevoir que le pouvoir changeait depuis dimanche. Les Toulonnais ont un choix simple, pragmatique, je vous l'ai dit, je répète parce qu'il y a la presse pour ça. Est-ce que les Toulonnais veulent faire avec un représentant de la nouvelle majorité dans leur intérêt? Et puis nous avons un adversaire, qui est une adversaire, qui est la députée sortante, Geneviève Lévy. Elle doit assumer l'échec de Nicolas Sarkozy. Je constate que le soutien à Nicolas Sarkozy à Toulon, et par Hubert Falco, et par Geneviève Lévy, a été très discret. Et je viens de voir ressortir ce matin une photo, Geneviève Lévy, Hubert Falco. Alors je signale que nous ne sommes pas dans une élection municipale, qu'Hubert Falco n'est pas candidat aux législatives, mais qu'Hubert Falco à Toulon est candidat à tout. Quand il y a une municipale, il est tête de liste. C'est normal qu'il ait sa photo. Quand il y a une élection législative, il n'est pas candidat, il y a sa photo. Quand il y a 9 cantons, il est candidat dans les 9 cantons. Et là, il y a des législatives, il y a Hubert Falco, Geneviève Lévy. Il n'y a pas la photo du suppléant, il y a la photo de Falco. Que Geneviève Lévy ose défendre le bilan et les lois qu'elle a votées, qu'elle ne se défile pas à Toulon de ce qu'elle a voté à Paris. Quand on est d'accord avec la ligne LGV de Borloo, on ne la critique pas quand le ministre donne le tracé et que les gens qui entourent Toulon ne sont pas d'accord. Quand il y a des fermetures de classes, on ne tape pas dans le dos des parents d'élèves mécontents en disant on vous soutient quand on a voté tous les budgets qui ont fait qu'on a fermé des classes à Toulon comme ailleurs. Quand les salariés de l'Arsenal perdent le statut, eh bien on ne s'épanche pas sur leur malheur alors qu'on est à la cause de leur malheur. Donc il y a quand même des choses où il va falloir dire des trucs. Il faut que Geneviève assume. Je vivrais mal que chaque fois il y a l'ombre tutélaire du patron derrière ma candidature. Parce que si en 10 ans, elle n'a pas acquis l'autonomie politique, il faut qu'elle change de métier. Mais quand c'est sa 3e élection et qu'on a encore besoin, pour être crédible, d'avoir la photo du maire de Toulon, là il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas respectueux ni de ce qu'elle est, et ni des Toulonnais. Donc, Falco n'est pas candidat, il n'est même pas suppléant. Il faudra le dire aux Toulonnais parce qu'il y en a qui risquent de comprendre à l'inverse. Un député utile, et Toulon en a besoin. Toulon a besoin d'être entendu au plus haut sommet de l'État. Parce que nous avons des dossiers importants. Nous avons à finir le tube de Toulon. Et le dossier Escota n'est pas encore au bout de ses peines. Nous avons à conclure l'ANRU. Et en 2013, l'ANRU termine. Il y aura un ANRU 2 ou 3. Et donc, il vaut mieux avoir un député qui aura l'oreille du ministre du Logement ou de la Ville qu'un député qui ne l'aura pas. Nous avons à propulser le pôle de compétitivité. Nous avons aussi l'université. Alors, donc, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels les Toulonnais ont intérêt, de manière pragmatique, non idéologique, ni de gauche, ni de droite, c'est un slogan qui plaît des fois à Falco, les républicains rassemblés, eh bien, les Toulonnais auront mieux intérêt à élire un député de la nouvelle majorité qui a même un avantage sur d'autres députés de la majorité. Il se trouve que je suis ami avec François Hollande, ça fait 18 ans. Ça peut aider. Voilà, ça peut aider. Et je dois dire que j'ai reçu de sa chef de cabinet, et ça vaut pour vous, je vais vous le lire d'ailleurs, parce que j'ai été beaucoup touché, et je souhaite vous en faire partager, ça ne me concerne pas tout seul. Ça vient d'Isabelle Sima, qui est sa chef de cabinet, et qui me dit merci Robert, à vous, dans le Var, qui avez été parmi les premiers à soutenir François. Il se souvient, et moi aussi, du meeting que nous avions fait à Toulon lors des cantonales, où il était à 3% dans les sondages, et où il est revenu de ta ville boosté, et ça l'a aidé pour la suite. Donc je voulais vous le dire, et pour vous adresser des remerciements collectifs, et c'est vrai que quand on a aujourd'hui des gens avec qui on a lié par la vie politique, et puis par aussi certaines façons d'être, des liens qui dépassent la vie politique, c'est plus facile pour les Toulonnais et la ville d'être entendus. Et je crois que cette ville a besoin qu'on change de députés. Elle en a besoin, parce que c'est bien de temps en temps de voir d'autres visages, même si ce n'est pas l'essentiel. D'ailleurs, anecdotiquement, au conseil municipal, on va voir notre visage sur la photo, ça sera pas mal. Et donc on sera 5 au conseil municipal. Nous 4, plus François Hollande qui présidera derrière Falco. Donc ça va nous aider.
un député d'opposition à Toulon, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Et là, je reprendrai, et je souhaite qu'on en débatte avec Geneviève Lévy. Ça fait des semaines que j'y demande un débat. Et je crois qu'on aurait intérêt l'un et l'autre. Si on veut montrer que dans cette ville, il y a les républicains et les autres, il faut que le camp républicain de droite accepte de débattre avec le camp républicain de gauche. Le refus pratiquement idéologique, têtu, de ceux qui sont à la tête de la municipalité, de débattre pour ces législatives, pour ces présidentielles, avec leurs adversaires de gauche, est imbécile même du point de vue de leur propre intérêt. Donc à partir de là, je vous l'ai dit en commençant, le score de François Hollande est le meilleur score qu'un candidat à la présidentielle ait fait depuis François Mitterrand en 1988. Sa progression est une des plus importantes des grandes villes de France. Eh bien, si nous progressions encore autant, sur les 3 prochaines semaines, je pense qu'on peut avoir une bonne surprise. De toute façon, on va se battre pour l'avoir. On ne va pas se battre pour témoigner, on va se battre pour battre la députée sortante qui, outre un bilan parlementaire fragile, a soutenu toutes les lois qui ont fait beaucoup de dégâts dans l'éducation nationale. Imaginons quand même, et j'en terminerai là-dessus, le seul président de la République qui n'a pas augmenté, qui n'a pas donné une seule fois un coup de pouce au SMIC pendant 5 ans. Au moment, le seul, depuis Charles de Gaulle, jamais un n'a fait ça. Jamais. Au moment où on restituait 30 millions d'euros à Liliane Bettencourt, il y a 2 ans, on trouvait que c'était trop généreux d'accorder quelques centièmes d'euros pour le SMIC, pour le coup de pouce au SMIC. Tous ses prédécesseurs, de droite et de gauche, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac, ont toujours, dans leur mandat, trouvé le moyen de donner un coup de pouce au SMIC. Lui, jamais. Il a su faire le bouclier fiscal, il n'a jamais donné un coup de pouce au SMIC. Lui, et je conclurai là-dessus, moi je m'appliquerai le précepte que François Hollande nous avait vendu dans un conseil national dramatique au lendemain du 21 avril 2002. Il nous avait dit, on a oublié, ces dernières années qu'on gouvernait, qu'un grand parti doit être à la fois, en chaque situation, et à la fois un parti d'opposition et à la fois un parti de gouvernement. Quand on gouverne, il faut toujours avoir un peu la tête dans l'opposition pour ne pas avaler tout ce que Paris fait descendre. Et quand on ne gouverne plus, garder toujours à l'esprit qu'on peut revenir au gouvernement et ne pas perdre la culture du gouvernement. Donc, si je suis élu, c'est comme ça que je vais agir. Je ne serai pas un godillot et un béné-oui-oui. Je serai solidaire mais vigilant. Voilà, je vous remercie, j'ai été long. Merci. On va gagner.